Bonsoir, messieurs, bonsoir, mesdames, bonsoir les Ivoiriens, bonsoir les Ivoiriennes, bonsoir mes parents. Moi, c'est Gina Asset. Je suis vraiment heureuse de vous partager ce que j'ai entendu dans ma propre chambre. Depuis un moment, j'avais fait un rêve où Dieu disait, dis à tes enfants de ne pas se disperser. Et j'ai cru que le message était pour mes filles. Aujourd'hui, dans ma propre chambre, j'ai eu peur parce que la voix sortait un peu, je sais pas, des murs. La même voix me dit, dis à tes enfants de ne pas se disperser. J'ai dit, ok. Aujourd'hui, je suis ivoirienne. Mon pays est en train de brûler. Et je reçois un tel message. Je vais vous faire partager, je vous en prie. Je m'adresse aux hommes de Dieu, tous les grands hommes de Dieu, je dis les véritables hommes de Dieu, les grands musulmans, les vrais musulmans, qui écoutent la voix de Dieu, qui suivent le chemin de Dieu. Pas les musulmans qui vont voir les marabouts pour être riches. Non, pas les musulmans qui vont faire des sacrifices. Non, pour être riches. Non. Je parle aux hommes de Dieu, les grands chrétiens, pas les chrétiens qui vont voir les hommes spirituels pour être riches. Non. Les grands chrétiens qui suivent la voix de Dieu, que Dieu parle, à qui Dieu parle. Je m'adresse à vous. Le pays est en train de brûler. La Côte d'Ivoire est en train de brûler. Il y a des fumées qui sortent un peu partout dans la Côte d'Ivoire. Je vous en prie, les parents chrétiens, les parents musulmans, les hommes de Dieu. Je viens vers vous pour vous dire, faites quelque chose. Faites quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Décidez-vous. Je m'adresse même à mon père spirituel, Papa Jean Irénée. Ce grand homme de Dieu que Dieu a appelé pour diriger la nation ivoirienne. Il nous a fait partager sa vision. Ce que Dieu lui a dit. Au moment où Dieu lui parlait, nous on n'était pas là. Mais il a dit à nous, c'est fidèle. Et chacun a prié pour ça. Aujourd'hui, je ne suis plus au pays et Dieu me parle ici. Papa, Jean, je pouvais t'appeler pour te dire, voici un tel message. Mais non, pour avoir plus de témoins, je préfère venir sur les réseaux sociaux, papa, pour te parler, pour te dire, l'heure est arrivée. Lève-toi, lève-toi avec tes frères de Dieu, les enfants de Dieu, levez-vous. La Côte d'Ivoire est en train de brûler. S'il vous plaît, faites quelque chose pour vos enfants. C'est un message qui est très fort que j'ai reçu. Je ne peux pas garder. Je ne peux pas garder ce message. Levez-vous, tous les hommes de Dieu. Prenez la Côte d'Ivoire en main. Sincèrement, faites ce que vous pouvez faire pour que la paix revienne. Pour ne pas que moi je regrette un jour, je préfère partager ce que j'ai entendu. Cette fois, ce n'était pas rêve, j'ai entendu. Je m'excuse si je vous ai offensé, mais c'est pour vous dire que il est temps pour que les hommes de Dieu prennent leurs responsabilités. Prenez votre responsabilité. Les partis politiques, ça ne va plus. La population, ça ne va plus. Mais qui regarde? Qui on attend? Ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel. Dieu ne choisit pas des gens qui parlent. Non, Dieu peut parler à tout moment et à n'importe qui. Mon Dieu m'a dit ça, j'ai entendu de mes propres oreilles. Et je me dis que c'est la voix de Dieu. Et je dois vous laisser ce message. Je vous laisse ce message. Je vous en prie, les hommes de Dieu, faites quelque chose. Faites quelque chose. Prenez le pays à bras le corps. Vous-même là, soyez président de la République de ce pays. Si la paix revient en Côte d'Ivoire, vous allez donner la Côte d'Ivoire aux partis politiques. Excusez-moi si je vous ai offensé. Ça, c'est la première. La deuxième. Je m'excuse. La dernière fois, j'ai eu à soutenir mon frère Johnny Pacheco. Je ne connais pas Johnny Pacheco, je ne l'ai jamais vu. On n'a jamais causé. Je le soutiens parce que c'est un Ivoirien.
Le pays est dans les problèmes. Les hommes du pays sont dans les problèmes. La Côte d'Ivoire a connu 2 grandes guerres, je peux dire 2 grandes guerres. La guerre de 2002, dont j'étais la présidente des jeunes filles déplacées de guerre de Bouaké, l'AFIDB, l'association des jeunes filles déplacées de guerre de Bouaké. J'étais leur présidente et je suis même toujours leur présidente. Johnny Pakyoko a eu des problèmes et il a cité le nom de Ahmed Bakayoko. Et j'ai dit qu'Ahmed Bakayoko est très jeune. L'heure n'est plus à la violence. L'heure n'est plus aux tueries. Ne traitez pas Johnny Pakyoko de terroriste. Il peut perdre sa vie. Aujourd'hui, on m'appelle sur les réseaux sociaux. Un certain Ben Mousse, Bem, qui m'insulte. Il écrit sur YouTube pour m'insulter. Je n'ai pas répondu le premier jour. J'ai pensé à 2 personnes. Les fiancés de mes filles. Je n'ai pas répondu. Mais je n'arrive pas à dormir à cause de ces injures. Je dis, tiens, j'ai pas mal parlé. Même à ces femmes qui prient, j'ai dit qu'il est très jeune. Johnny Pakyoko, c'est ton frère. Il n'est pas question qu'il y ait encore des querelles. Il n'est pas question qu'il y ait encore des problèmes de personnes. Envoyer quelqu'un au pays actuellement, il peut perdre sa vie. Qui prie, tu es très jeune, laisse tomber. Pour moi, c'est ce que je pouvais faire. Je ne fais pas la politique. Non. Je suis la présidente des jeunes filles déplacées de guerre de Bouaké depuis 2002. Et je sais ce que c'est que la guerre. En 2011, 2010, 2011 aussi, on a vécu à même Yopougon. On a vécu la même guerre. Les gens sont tombés. Beaucoup d'hommes sont morts. Je n'ai pas voulu que ça se répète entre nous les jeunes. Peut-être entre vous les jeunes. Moi, je suis déjà vieille. Ok? Pourtant, nous sommes des humains. C'est un homme qui doit parler à son ami. C'est pas un chien qui doit parler à un être humain. Et pour ça, Ben Mousse va sur YouTube. Il dit, nettoie ton con sale. Mais non, Ben Mousse, je ne sais pas si je prononce bien, Ben Mousse, Bem. Je peux te dire que mon con n'est pas sale. Ta mère, que j'ai vue sur ta première page, sur le Facebook, ta mère qui était un boubou blanc avec ta soeur, c'est le con de ta mère qui est sale. Elle est vieille, très vieille. Elle ne peut plus faire sa toilette correctement. C'est son con qui est sale. Ok? C'est le con de ta mère qui est sale. Elle ne lave pas bien son con. 6 heures du matin, elle mouille son con. 13 heures, elle mouille son con. 16 heures, elle mouille son con. Je m'excuse. 18 heures, elle mouille son con. Ok? C'est son con qui est sale. Et ta grosse bouche, ta grosse tête sale, ta grosse bouche sale, ton gros nez sale, tes gros yeux sales, ta pine sale est sortie de du con de ta maman qui est sale. Et l'odeur est restée en toi jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette odeur-là qui te rend fou. Et tu penses que tu es complexé, tu penses que toutes les femmes sont sales. Non, moi je n'accepte. Regarde-moi bien. Mon con n'est pas sale. Tu n'es pas sorti de mon con. Tu n'as pas odeur de mon con. Tu n'es pas rentré aussi dans mon con. Mon con n'est pas sale. Je m'excuse. Les gens qui m'écoutent. J'ai eu très mal. Je n'ai pas répondu à cause de 2 personnes. Les fiancés de mes filles. Ok?
Mais je vois qu'ils sont intellectuels. C'est des hauts cadres. Ils n'ont pas encore 30 ans. Mais deux beaux là, ils n'ont pas encore 30 ans. Mais ils sont des cadres supérieurs. Ils vont comprendre que notre belle-mère a décidé de parler sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle elle est vulgaire. Ils vont me comprendre parce que c'est les intellectuels. Ils ne sont pas bêtes sauvages comme toi. Tu insultes moi, une mère, une grande mère, mon con est sale, et le con de ta femme que tu baises les matins, elle ne se lave pas. Elle va se promener, elle vient, tu la baises, c'est l'odeur de son con qui est restée dans tes narines. Ça ne va pas, non? Ça ne va pas chez toi? Tu as l'habitude d'insulter les gens pour des miettes. J'ai pris 24 heures pour t'identifier. Tu habites à Angré. Tu ne peux même pas payer ta propre maison. Tu es un escroc. On m'a tout dit sur ta vie. C'est parce que je suis une mère. Et je ne suis pas mauvaise. Sinon, tes entrées, tes sorties depuis 24 heures. Je maîtrise tout. Ok? Vous ne respectez pas votre propre parent. Moi, regardez-moi bien, respectez-moi. Je ne fais pas manquer du respect à qui que ce soit. Il ne faudrait pas que quelqu'un aussi me manque du respect. Je suis une femme responsable, ok? Imbécile là, Ben Mamous ou Ben Mousse, allez-y sur YouTube. Regardez dans les commentaires, soutien à Johnny Pakeko. Vous allez voir. Je ne sais pas, son nom s'écrit B-E-M-O-U-S-S. Après, B-E-M. Il m'insulte mon con sale. Le con de ta maman est sale. Elle est vieille. Elle ne peut plus s'abaisser faire sa toilette. Je répète. J'essaie d'insulter. C'est à cause de mes deux beaux. Je dis à cause de mes deux beaux. Pas à cause de mes enfants. Non, mes enfants me connaissent. Mes camarades me connaissent. Mes parents me connaissent. Mes parents savent de quoi je suis capable. Mais à cause de mes deux beaux, les premiers jours, je n'ai pas pu parler. Et tu as continué pour me dire que mon con est sale. Imbécile, sauvage, enfant de bâtard. Tu ne vas plus jamais insulter une femme. Si tu es garçon, tu t'arrêtes pour pisser. Répète encore après cette vidéo. Ok? Je vais te prouver que je suis une femme, que je m'abaisse pour pisser. Ça ne va pas, non? Maudit là, ça ne va pas. Vous voulez qu'on s'indigne, on va s'indigner. À tout moment, on peut s'indigner. Moi, j'ai vu la guerre de mes propres yeux. Je n'ai pas peur de quelqu'un, je n'ai pas peur de parler. Injure là, ça est là, ça est là, ça est là. Ok? Moi, je suis tout terrain. Quand il s'agit d'être choco, je suis choco. Quand il s'agit d'être noussi, je suis noussi. Ça ne va pas, non? Ben mousse ou ben mamousse, je ne sais pas. Enfant de chien pourri. Je m'excuse. Je m'excuse mes parents, je m'excuse mes beaux. Excusez-moi. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais il fallait ça. Il fallait ça. Merci. Bye. Bisous.